Ce vendredi, pour conclure la semaine sur Tonon Alpe Radio, on accueille le groupe Moïso, composé de Mario à la guitare et au clavier, ainsi que Léonard à la batterie. Ce groupe tononnais a d'ailleurs été présélectionné pour le tremplin Musilac. Bonjour à vous deux. Bonjour. Pouvez-vous déjà nous présenter votre groupe dans un premier temps ? Alors, Moïso, c'est du coup 5 membres en tout. Donc il y a Valérian au chant qui n'est pas là aujourd'hui, il y a Léonard qui est là à la batterie, et il y a moi au clavier et à la guitare, et on a encore un autre guitariste qui s'appelle Lilian Vullier, et à la basse à la base, nous avons Axel McDonald. Ouais, On voilà. les salue s'ils nous regardent et qu'ils nous écoutent. On leur passe un petit bonjour. Bonjour. Le groupe est nouveau, il me semble. Il est quand même assez récent. Deux petites années à peu près. La formation actuelle, ça fait 1 an. Ça fait 1 an pile. Ouais, ça fait pile 1 an la formation qui est là aujourd'hui. Mais avant, on a commencé, on était tous les deux avec Valérian au tout début, il y a 2 ans. Et ensuite, on a eu la chance de connaître Léonard grâce au Starting Block pour la soirée du collectif des artistes du Chablais. Et ensuite, par la suite, on a rencontré Lilian et Axel qui étaient chauds de faire mon jeu avec nous. Et du coup, voilà. Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés en tant que groupe local lors de votre parcours musical jusqu'à présent, Léonard ? Je crois que le véritable défi, il est humain. C'est que jouer de la musique avec des gens, c'est quelque chose qui est bien sûr très possible. Mais avoir les mêmes objectifs, les mêmes visions, c'est là où c'est vraiment compliqué de trouver des gens dans dans la même optique. Et tout ça. On peut avoir confiance et sur qui on peut se reposer, avec qui on peut créer plein de choses et tout. Trouver ça, c'est quand même assez rare. Donc, je dirais que c'est la première difficulté qu'il y a. Et là, Dieu merci, je pense qu'on a trouvé là. Tout se passe bien dans le groupe pour le moment. On a une belle osmose. Franchement. Pas de tension, tout va bien ? Non. Comment s'est déroulée votre expérience au festival de Montjoux en 2023, notamment en première partie de M ? Comment on arrive à gérer tout ça ? Parce que c'est assez nouveau pour vous, finalement, de faire de la scène. Comment est-ce qu'on gère ça ? Je sais pas si on gère véritablement. On essaye de gérer ça. Mais la pression était énorme. J'imagine. On n'avait jamais fait ça, en fait. Personne n'avait jamais joué devant autant de monde. Clairement. 15 000 personnes, il me semble, à peu près. Le soir de M, je crois qu'il y en a eu 11 000. Ouais. C'est déjà pas mal. C'est énorme. Le plus gros qu'on avait fait, c'était 200. Donc la différence était quand même assez grosse. Ouais. Mais en fait, je dirais qu'on arrive à gérer ça. Nous, en fait, on a été un peu pris de court parce qu'on a vraiment su en mars qu'on allait... C'était par là, non ? Ouais, c'est ça. Après la sortie de l'EP, au Starting Block. En fait, c'est ça, ouais. On a su qu'on pouvait être pris et en fait, ça a été vraiment juste, je dirais, du travail. Ça vous laisse pas beaucoup de temps pour répéter, si ? C'est très court. Ouais. On a fait 1 semaine à peu près de résidence avant Montjoux. Okay. Et voilà, c'est là où on a monté le spectacle, où on a vraiment monté le show. Vous avez échangé un petit peu avec EM ? On a pu le voir à la fin, à la toute fin. Il y avait... Léo, toi, t'étais pas là. Moi, j'étais pas là à ce moment, non. Mais on l'a rencontré avec Valérian et Lilian. Très sympa, franchement. Non, c'était super cool, ça. On n'a pas parlé de votre style musical. Ça se passe comment ? Vous jouez quoi exactement ? C'est quoi votre style ? On essaye de dire qu'on fait du rock, funk, alternative, mais mettre en fait des cases un peu sur notre musique, on n'arrive pas tellement. En fait, on est issu de tellement de paysages musicaux différents, les uns en fonction des autres, que c'est... Comment est-ce qu'on pourrait... Mais c'est très juste ce que tu dis. Mario, à la base, il joue de la guitare manouche. Ouais. En fait, et flamenco. Beaucoup de rumba, beaucoup de flamenco. Tu t'es mis à la guitare électrique il y a quoi ? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Pour le groupe, quoi, finalement. Ouais. Donc avant, j'étais pas du tout... je savais pas comment marchait une guitare électrique, ni rien. Donc, ouais. Valérian et moi, on est plutôt rock, par essence. Donc ouais, c'est un vrai mélange déjà. C'est un mélange unique, finalement. Un peu, ouais. J'ai été voir un petit peu ce que vous faites sur YouTube, notamment. Vous avez, on peut retrouver bien sûr vos morceaux sur YouTube, sur Spotify, sur d'autres plateformes notamment. On est sur à peu près toutes les plateformes. Apple Music, Deezer, etc. Ouais, on est partout. On est même sur TikTok, je crois. Oui, on est sur TikTok aussi.
On va parler maintenant de musique là, 2024. On va parler des critères de sélection. Comment vous êtes venu à ce musique là prochain? Vous avez été présélectionné déjà. Hein? Ouais, en fait, on a envoyé un dossier par internet. Je crois que c'est ouvert à tous les groupes de la région Rhône-Alpes. Et on a envoyé 2 chansons, deux photos, ouais, une vidéo live. Voilà. Et les coordonnées de tous nos réseaux sociaux. Voilà. Et on l'a fait vraiment dans les derniers jours à l'arrache. Et au final, on a été présélectionné du coup parmi les 20 qui sont pris sur tous les autres qui ont postulé, quoi. Il y aura un seul groupe qui sera donc sur cette scène à Aix-les-Bains? Non, il y en aura 8 en tout, sur les 4 jours, je crois. Et puis bien sûr, on peut voter directement pour les auditeurs. Ça se passe comment exactement pour vous soutenir? Notamment, vous êtes en tête, on en parlait hors antenne. Plus de 2300 votes déjà pour vous. C'est ça. Et ouais, pour voter, en fait, il y a juste à se rendre sur le site de Musilac. Vous allez dans l'onglet Festival, le tremplin. Vous sélectionnez Moiso et vous avez juste à voter. Tous les liens. Mail à rentrer. Ouais, c'est assez simple. C'est vraiment très simple, contrairement à d'autres tremplins où des fois c'est un petit peu plus complexe. Là, c'est intuitif. Ouais. Ah oui, non, c'est très simple, franchement. Quel impact pensez-vous que votre participation à ce Music Lac pourra avoir sur votre carrière musicale? C'est énorme, encore plus énorme que Monjou? Ouais. C'est quand même plus gros. C'est plus gros. Je crois qu'il y a 25 à 30 000 personnes par soir. Donc nous, on jouerait au début, entre 15h30 et 17h, si on est sélectionné parmi ces 20 groupes. Et l'impact, véritablement, j'en sais rien. La visibilité, un peu, quand même. Ouais. Une belle expérience. Ouais, surtout ça, ouais. Parce que je pense qu'on n'est pas... Enfin, on a tous hâte d'y être et de savoir si ça fonctionne. Ouais, déjà. Et on va être fixé bientôt, parce que les votes se terminent, se clôturent le 30 avril. Voilà. Nous sommes le 26, donc n'hésitez pas, les auditeurs, à aller voter directement. Je pense que ça va être bon pour vous. Alors, en fait, il y a 2 phases. Il y a même 3 phases. Il y a eu la phase de sélection de dossiers. Nous, on l'a appris le 15 avril. Ouais. Donc, on a été présélectionnés. Ensuite, du 15 avril au 30 avril... il y a eu la phase de vote du public et entre le 1er mai et le 15 mai, il y a quand même une phase de délibération du jury. Donc les votes ne font pas tout. C'est que tous les projets en fait vont être confrontés à un jury de 7 personnes, je crois. Oui, c'est 7 personnes. Voilà. Mais le fait d'être dans les 8 groupes qui ont le plus de votes, ça va nous octroyer 1 point. Et ensuite, chaque juré donne 1 point à son projet favori. Ça va vous laisser un petit peu de temps pour répéter si vous êtes pris? Ouais. Oh oui. On va trouver du temps. Réponse finale le 15 mai. Donc voilà, on aura 2 mois. Ouais, 2 mois. 2 mois, donc ça devrait le faire. Votre premier album est prévu pour le début juillet, il me semble. Tout à fait. Vous pouvez nous en parler? On a commencé à enregistrer après Monjou, quand en fait on a compris qu'il nous fallait... un album pour démarcher, trouver des dates, parce que pour l'instant on n'avait qu'un EP, mais qui finalement, vu qu'on a changé de formation, était plus tant représentatif de la musique qu'on voulait faire. Et du coup on a eu cette idée-là de se dire, faisons un album et essayons de démarcher avec. Donc là pour l'instant on en a 6 plus qui sont prêtes. Ouais. On en a bien 7, on a sorti 3 singles. Ouais. Oui, 2 singles. 2 singles. Le 3e est prévu pour la semaine prochaine. Ouais. Vendredi à 20h, si jamais. Il sera disponible sur toutes les plateformes. Il s'appelle Nobody. Et on a pu le jouer à Monjou, si jamais. Comment ça se passe pour l'enregistrement? Vous enregistrez dans un studio sur Thonon? Ouais, on va chez Axel McDonald, notre bassiste, qui a monté un studio. Il est super, il est très pro. Et puis... c'est toujours agréable de bosser avec les copains, quoi. Donc là, vous avez quand même du gros boulot pour sortir ce premier album jusqu'au mois de juillet, plus cette présélection. Comment vous arrivez à gérer tout ça avec les emplois du temps derrière? Ça se passe comment? En fait, on fait tous de la musique notre priorité. Voilà, c'est ça. On donne des cours et donc voilà, on arrive à s'octroyer du temps. D'accord. Pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir répéter, pour pouvoir composer. Aussi, ouais, clairement.
Et quelle est votre stratégie pour mobiliser vos fans comment est-ce que vous avez déjà des retours de vos fans pour les inciter notamment à voter, notamment gérer aussi les réseaux sociaux pour vraiment faire beaucoup plus de vues. Comment ça se passe pour ça? Beaucoup de bouche à oreille, je crois. Oui, surtout. C'est surtout ça. On fait tourner nos réseaux sociaux. On voit des gens et on leur dit parle-en autour de toi, en vrai, c'est ça. Et les réseaux, même des gens auxquels on parle, qui vont après redistribuer, etc. Et petit à petit, ça fait 2000 votes, quoi. Donc, c'est énorme, 2000 votes. Hein. C'est énorme. Et quels sont vos projets et ambitions à plus long terme pour votre carrière? Vous voyez déjà les choses encore en plus grand. C'est déjà plutôt pas mal pour ce début. On aimerait bien voir plus grand, c'est-à-dire on aimerait déjà jouer ailleurs que le Chablais. Ça pourrait être le premier pas pour essayer de sortir un peu d'ici, essayer de cibler les grandes villes, surtout Lyon ou Paris ou ce genre de trucs où on sait qu'on pourra avoir une visibilité autre, quoi. Ouais, puis le but à le moyen terme, je crois que c'est d'en vivre. Clairement. Faire que si on pouvait en vivre, franchement. Enfin, c'est ce qu'on veut. Mario, Léonard, merci d'être avec nous sur Tonon Alpe Radio. Merci nous avoir accompagnés pour cette interview. On vous souhaite plein de courage et puis bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci Damien. Merci.